ne compte que sur toi. Sur toi. Je ne compte que sur toi. Sur toi. Je ne compte que sur toi. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Le livre de Genèse. Genèse chapitre 2. Nous allons lire à partir du verset 18. Amen. Genèse chapitre 2. À partir du verset 18. Amen. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Verset 19. Oui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appelait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Verset 20. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'amena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. Merci maman, soyez bénis. Amen. Nous allons parler sur un foyer de vie. Un foyer de vie. Nous sommes dans un culte de la famille. Alléluia. Un foyer de vie. D'abord, nous savons très bien quand on dit un foyer, on parle d'un monsieur et d'une dame. Et les deux se sont unis ensemble. Ils sont devenus un. C'est ça qu'on appelle un foyer. Amen. Maintenant, le texte que nous venons de lire, la Bible dit que l'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pourquoi? Pourquoi l'homme ne doit pas rester seul? Pourquoi l'homme ne doit pas vivre seul? Pourquoi quand l'homme était né de son enfance, l'homme pouvait rester seul en ce moment? Et à un temps donné, Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous savez, c'est ce que le frère a dit tout à l'heure. Quand l'homme restera seul, la richesse sera pourrie. Je suis clair ce matin. Quand l'homme restera seul, la richesse sera gâtée. Pourquoi? Parce que tout ce que Dieu a créé pendant les 6 jours sont rien que des richesses. Vous êtes avec moi? C'est pourquoi la femme se précipite pour aller vers l'homme. Quand l'homme va rester seul, la richesse sera gâtée. Tout ce que Dieu a créé sur la vie de l'homme, ou tout ce que Dieu a créé avant de pouvoir créer l'homme, et les choses que Dieu a encore créées après avoir créé l'homme, sont rien que des richesses.
Quelqu'un va rester seul parce que l'homme est une richesse. Mais si ma fille, l'homme est une richesse. Il y a certaines femmes qui ne connaissent pas que l'homme est une richesse. L'homme, c'est la richesse. Pourquoi Dieu l'a créé avant la femme? Alléluia. Pourquoi Dieu doit dire à la femme que ses désirs se porteront vers l'homme? Parce que l'homme, c'est la richesse. Avec l'homme, une femme est protégée. Vous savez pas ça? Quand l'homme restera seul, la richesse sera pourrie. C'est pourquoi les femmes ont été créées pour manger avec l'homme. Parce que Dieu a béni les hommes. Ils sont debout comme ça. Un homme debout est une richesse. C'est la raison pour laquelle Dieu n'est pas content pour toi, femme qui est restée sans ça va se marier. Tu ne dois pas rester seul. Non. Pourquoi malgré la richesse de la femme, la femme a besoin forcément de la présence d'un homme dans sa vie? Parce que l'homme est un être majeur. Même si tu es une femme milliardaire et que tu viens aller rendre visite à tes parents et tu es parti avec ton monsieur, même si ton monsieur est pauvre et c'est toi qui es milliardaire, on se sent protégé. On se sent en train de marcher avec quelqu'un. On ne se sent pas seul. Si les membres de ta famille voudraient gronder sur toi, il faut avoir peur de ce que tu as quelqu'un à côté de toi. Ah, il ne faut pas lui dire ça. Hein? Et elle va dire à son mari, et vous connaissez très bien son mari. Hein? Femme, c'est bon que tu sois ainsi. Je le dis, c'est bon que les membres de ta famille ont la peur contre ton mari. C'est bon de ce que les membres de ta famille disent ceci. Ah, je ne suis pas dans des problèmes de son mari. Laissez-la comme ça. Elle n'a qu'à faire sa vie comme ça. Ah, il ne faut pas que son mari vienne compter sur nous. C'est pour ta protection. Pardon, acclame Jésus-Christ. Dans la maison de ton père, dans la maison de ta mère, si toi-même tu as dénigré ton mari, déjà dans ta famille, femme, tu n'es pas sous la protection. Ta famille va te détruire. Tu ne vas jamais oublier. Parce que toute cause que tu as apportée sur ta famille, selon ton mari, et tu as bavardé. Depuis dans ce moment, les membres de ta famille, tu vas voir qu'après ça va finir de leur parler. Ils vont ouvrir leur bouche et ils vont commencer à vouloir juger la cause. Et ils vont dire, hein, c'est ton mari, non? C'est quoi? Il ne croit pas que tu as des parents. On va se montrer à lui. Mais attention, femme, c'est toi qui es en erreur. L'erreur que tu as de commettre, ce membre de la famille qui veut gronder sur ton mari à cause de toi, prépare-toi. Quand il va finir avec ton mari, il viendra sur toi-même. Et quand il va venir sur toi, et il va vouloir gronder sur toi, et ton mari va parler, tout ce que ton mari va dire n'aura plus de valeur. Pourquoi? Parce que toi-même, dans le passé, tu as déjà détruit, dénigré cette valeur que ton mari viendra te donner dans ta famille pour te protéger. Tu as déjà détruit la valeur. Maintenant, vous avez des problèmes maintenant. Et ton mari est venu vouloir régler le problème. En toi et ton frère, en toi et ta soeur, en toi et ton père, en toi et ta mère. Et maintenant, ce dernier s'est rappelé de ce que tu lui avais dit concernant ton mari. Et c'est ce mari qui était mauvais chez toi, c'est celui-là. C'est lui qui veut régler le problème maintenant. Et ta famille ne l'a plus respecté. Nous sommes dans un culte de la famille. Si tu restes seul et tu es un homme, ta famille va te détruire. Si tu es une femme et tu es seul, ta famille va te détruire. Ta famille va vouloir prendre la place de la femme chez toi. Ta famille va vouloir prendre la place de ton mari chez toi. Une cause qui n'est pas normale. Donc quand l'homme restera seul, la richesse sera pourrie.
Deuxième chose, Dieu a dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Je lui ferai une aide semblable à lui. À qui? À l'homme. Alors Dieu a parlé d'une aide et non des aides. Dieu dit, je lui ferai une aide. Alléluia. Je lui ferai une aide semblable à lui. Dieu n'a pas dit, je ferai des aides à l'homme. Dieu dit une aide. Quelqu'un est là ce matin. Et nous allons voir quel genre d'aide Dieu a donné à l'homme. Dieu n'a pas dit, je lui ferai des aides. Mais je lui ferai une seule à l'homme. Parce que Dieu a vu que l'homme est seul. Alors Dieu a fait quoi? Dieu, pour pouvoir donner cette aide à l'homme, Dieu a examiné la sagesse de l'homme avant de lui donner une aide. Nous pouvons lire cette sagesse. Verset 19. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux, des champs et tous les oiseaux du ciel. Et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant porta le nom que lui donnerait l'homme. Amen. Et maintenant, et l'homme donna des noms à tous le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vous êtes avec moi ce matin? Donc l'homme a donné des noms aux animaux. Selon quoi? Selon le constat des comportements sur le mâle et le femelle. Vous comprenez ce que je dis? Dieu, pour examiner l'homme, pour examiner la sagesse de l'homme, afin de pouvoir lui donner l'aide, qui est la femme. Dieu n'a pas donné femme directement à l'homme. Alléluia. Malgré que Dieu a vu que l'homme est dans le besoin de la femme, Dieu ne lui a pas donné directement de son besoin de la femme. Mais Dieu a dit ceci. Je vais l'examiner d'abord. Je vais examiner l'homme là d'abord pour voir quel sera son comportement. Alors qu'est-ce que Dieu a fait? Mes chers, regardez-moi très bien. Dieu n'a pas façonné rapidement la femme. Dieu a caché à l'homme ses besoins. Et Dieu a créé des animaux. Vous êtes là avec moi. Dieu a créé des animaux. Maintenant Dieu a dit à l'homme, donne des noms à ces animaux. C'est pourquoi l'intelligence de l'homme. Maintenant l'homme, en regardant les animaux, l'homme a commencé par constater le mâle à part le femelle. Maintenant ces animaux ont commencé par se multiplier devant l'homme. Et l'homme a vu la manière dont les animaux se multipliaient. Et l'homme a dit, c'est pas possible. L'homme a dit, quel miracle de Dieu. Il a dit, quel mystère de Dieu. Dieu a dit, moi je suis là. Alléluia. Et l'homme a commencé par donner des noms à des constats qu'il a fait sur les animaux. Vous êtes là avec moi. Maintenant, Dieu a dit, je lui donne quoi? Une aide semblable à lui. Mais Dieu a créé d'abord les animaux. Ce qui veut dire que les animaux ne sont pas l'aide que Dieu a prédestinée pour l'être humain.
a certaines personnes qui considèrent les animaux qui leur donnent une place très élevée. Les animaux ne sont pas des êtres semblables à l'être humain. Non, mais Dieu a créé les animaux pour que les animaux soient des nourritures pour l'être humain. Maintenant, avant que Dieu ne lui donne femme à l'être humain, Dieu a examiné son intelligence. Et Dieu a dit, les choses que je t'ai montrées, les choses que je t'ai données maintenant, tu as constaté les choses. Mais quel genre d'intelligence tu as constaté dans chaque animal? Et l'être humain, l'homme est en train de dire à Dieu de constater la faute. L'homme parlait. Et l'homme est arrivé sur un point. Il a dit, Dieu, parmi les animaux, j'ai pu constater le mal, à part le femelle. Mais bizarrement, je les regardais et j'ai vu que l'un s'est uni avec l'autre. Et quelques temps après, ils ont eu aussi de la multiplication. Dieu dit, l'homme a attrapé quelque chose. Alléluia. Deuxième chose que l'homme a constaté. L'homme a constaté que le comportement des animaux sont à part de lui, l'être humain, ses comportements. Et Dieu a dit, c'est ça? Il a dit oui. J'ai constaté que le monde des animaux sont à part du monde de nous, les êtres humains. Dieu a dit, bon, celui-ci a réussi les années. On peut lui donner une femme. Il peut se marier. Mais c'est dans la foi. Écoutez-moi très bien. L'homme qui veut se marier avec toi, si cet homme ne connaît pas le comportement des animaux à part le comportement humain, c'est possible que quand vous allez vous marier, il va commencer par te gifler. Parce que soulever la main sur sa femme, c'est un comportement animal. Deuxième chose, l'homme qui veut te prendre au mariage, si ce temps ouvre la bouche et il va t'insulter, insulter ton père, insulter ta mère, dire des choses bizarres, mais lui, il n'est pas d'accord quand on peut dire ça sur lui. Cet homme ne connaît pas le comportement animal à part le comportement humain. Alors là, quelqu'un qui se comporte comme ça n'est pas encore prêt pour se marier. Avant que quelqu'un ne se marie, il doit constater le comportement des animaux à part le comportement des humains. Sinon le foyer sera construit sur la manière de comportement animal. Dans le foyer, il n'y aura pas de respect. Dans le foyer, il n'y aura pas d'amour. Dans le foyer, il n'y aura pas de partage. L'homme ne peut pas respecter sa belle famille. La femme aussi ne peut pas respecter sa belle famille. Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas examinés sérieusement avant de pouvoir commencer la relation. C'est pourquoi vous dites oui bizarrement au début des relations. Sauf que vous ne connaissez pas le comportement de la personne. Et dans 5 ans, dans 10 ans, ce monsieur devient autre chose. Il commence par faire autre chose. Cette fille commence par faire autre chose. Et vous dites, je ne le connaissais pas comme ça avant. Il n'était pas comme ça. Pourquoi toi tu te comportes comme ça? C'est quoi? Tu es un animal? Oh, vraiment tu as changé. Vraiment tu as changé. Je ne compte que sur toi. Sur toi. Je ne compte que